Alors Cap, c'était pour être en colocation. Je voulais vivre en colocation. Ça me plaisait bien du coup me servir de cette colocation pour faire un projet avec les habitants. Et du coup, à utiliser cette énergie qu'il peut y avoir dans les colocations, dans un groupe de jeunes pour faire un truc chouette, un projet chouette. Alors le projet pour moi c'était d'être en colocation pendant cette année universitaire. Voilà, j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin et j'ai trouvé que en fait le côté monter un projet en parallèle pouvait être intéressant et correspondait aussi à moi, mon projet professionnel et mes études. Alors moi, je me suis engagé dans le CAPS parce que déjà j'arrivais à Rennes, donc dans une ville que je connaissais pas. Et j'ai toujours vécu en coloc, donc j'avais envie de revivre une coloc. Sachant que comme je connaissais personne, je savais pas trop où chercher, quoi. Et je suis tombé sur le projet CAPS. Le principe de faire des trucs dans le quartier m'a énormément plu. Et du coup, je me suis vraiment engagé en me disant qu'en étant dans ce projet-là, j'aurais moyen de faire des trucs sympas, de bien découvrir un quartier aussi, et donc la ville, et aussi de tomber avec des gens qui seront au moins dans la même optique que moi. Je trouvais ça bien le côté je m'engage mais c'est pas juste juste 2 heures dans ma vie et c'est tout et c'est vraiment en immersion quoi au cœur du terrain et tout. Mm. Et du coup ça je trouvais ça bien que en gros ça se diffuse un peu sur tous les moments de ta journée. Enfin pas tous mais comme tu y habites forcément. Et puis de pouvoir porter un projet avec les habitants et pour les habitants et par les habitants, je trouvais ça. Enfin, le côté pas descendant en fait. Je trouve ça intéressant aussi. J'ai clairement adhéré à cette envie de travailler, de faire quelque chose avec les habitants. De parce que je fais d'autres engagements, mais aussi parce que du coup ça permettait de le faire avec ses colocataires et que c'était pas juste vivre en colocation avec des personnes comme ça parce qu'on s'est retrouvés, parce qu'on a des affinités. Là, l'avantage c'est que on se connaissait pas et que on avait quand même un but commun. Et c'est surtout ce point de vue-là qui m'a le plus donné envie. Dans l'année, on a commencé par faire des cafés dans le hall. Du coup, nous aussi, on a fait pas mal en début d'année de goûter, tout ça, dans le hall pour un peu aller à la rencontre des gens. Mais on avait commencé tout d'abord par faire un café dans le hall aussi, pour rencontrer les habitants. Nous, on a commencé par un café dans le hall pour discuter un peu de quel projet les habitants voulaient mettre en place ou qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans leur immeuble, à quoi est-ce qu'ils pouvaient s'investir, enfin voilà, ce genre de questionnement et d'idées. Alors nous, en novembre, en premier, on a fait un petit goûter dans le hall de l'immeuble. Là, c'était vraiment pour rencontrer les habitants, voir un peu qui est-ce qu'il y avait dans l'immeuble. On a eu pas mal de monde, ça s'est bien passé, on a pu bien discuter avec certains habitants. C'est l'animation qui fonctionnait le mieux dans notre immeuble. Se mettre dans le hall pendant 3-4 heures avec un goûter et discuter avec les gens, c'est là où on a eu le plus d'échanges. Et comme ça, on a pu rencontrer des personnes qui n'arrivaient pas forcément à franchir le cap d'aller dans un appartement. C'est pas facile d'aller chez quelqu'un d'autre. Ensuite, on a fait des apéros chez nous et ensuite on a fait des goûters chez nous pour les enfants. On a voulu faire aussi des animations à l'extérieur, d'aller à la bibliothèque, mais ça n'a pas marché. On a fait des repas partagés. Enfin, il y a eu un jeu où c'était avec les petits débrouillards. C'était le premier qui voulait faire un jeu dans un immeuble pendant une semaine en début d'année. Donc on avait proposé notre appart pour découvrir ce jeu-là. On est parti un peu autour des héros, des super-héros. Et du coup, on s'est dit, bah, du coup, plus cinéma d'animation. Et du coup, on a diffusé des films d'animation dans notre appartement. Et en faisant des entr'actes où les enfants pouvaient participer au film, enfin plus ou moins genre en faisant des dessins, en se posant des questions genre sur le quartier, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce film, si ça se passait dans le quartier. Voilà, on essayait d'aborder différentes thématiques, l'écologie, voilà, des trucs comme ça, autour des films qu'on proposait. Moi, les différentes actions qu'on a menées, c'était aussi auprès des enfants. Pas que, on a essayé de diversifier et travailler sur la parentalité, mais au final, ça s'est vraiment retrouvé auprès des enfants.
Donc dans l'endroit où on habite avec mes co-capseuses, c'est un endroit où il y a un grand square. Du coup, on a profité de ce square pour faire une animation slackline et avec un goûter partagé et ça a plutôt bien marché. Et une galette des rois, simplement, on s'est dit voilà, faire un peu goûter, un peu cet esprit-là. Et là, on a eu pas mal de monde, des familles, et du coup, comme on n'était plus sur notre immeuble, des gens qu'on n'avait pas vus avant, ça c'était assez chouette. Une animation sur le thème des décorations de Noël du hall. Euh, voilà, on a aussi passé un film chez nous avec un vidéoprojecteur, voilà, où il y a une douzaine d'enfants qui sont venus quand même, donc c'était assez sympa. Sinon, je me souviens d'un moment où on était un peu déçus en fait, qui est en fait deux personnes seulement à venir à notre animation chez nous. Et en fait, ces deux personnes vont vraiment bien échanger, dont une personne où il y avait la barrière de la langue un peu qui est polonaise à la base. Et du coup, c'était un moment assez intéressant de partage, d'échange entre des personnes qui se connaissaient pas forcément dans l'immeuble. Et c'était assez sympa avec leurs enfants aussi qui ont pu jouer ensemble et tout, donc c'était cool. On va leur présenter notre prochaine animation qui sera la dernière pour cette année, qui serait une sortie tous ensemble dans un parc pour essayer d'échanger et continuer avec les familles qu'on a déjà vues. Et là, donc notre dernière animation qui a lieu donc un week-end le fin mai, c'est un repas partagé donc on fait dehors. Voilà, en soirée, on a ramené aussi des jeux en bois pour les enfants ou les plus jeunes. Enfin bon, même si les parents peuvent jouer, mais c'est plutôt pour les enfants. Et l'idée, ouais, c'est de rencontrer un peu tout le monde. Et comme le quartier est aussi un peu multiculturel, on s'est dit peut-être que ça pouvait aussi permettre de goûter un peu à des cultures culinaires différentes, de partager un peu des trucs. Voilà. On doit être la 4e année de CAPS dans l'immeuble où on est. Donc tu as des habitants qui étaient là depuis pas mal d'années qui ont commencé à identifier que donc au 9e étage, il y a des jeunes qui font des choses. Le lien n'est pas toujours simple, on n'est pas forcément toujours repéré, voilà. Mais moi, par exemple, je me souviens d'avoir été un petit peu dans la galère avec ma voiture, d'être en panne, et je suis tombé sur un voisin et un de ses amis sûrement, qui sont tout de suite venus m'aider en fait à redémarrer. Bon, ils ont pas réussi, mais la tension était là. Et voilà. Et maintenant, quand on se recroise, bah, il me fait toujours un grand sourire, moi aussi, et tout. On échange 2 minutes, donc c'est assez sympa. On a Charlotte qui est une habitante avec qui on frappe à sa porte et puis elle nous prête des objets qu'on n'a pas, donc c'est assez sympa et avec qui on nous offre à prendre le café. Donc quand on croise dans l'immeuble, on échange 2-3 mots, c'est plus que du simple voisinage où on se dit bonjour dans l'ascenseur parce qu'on n'a pas le choix. Là, on a un lien qui s'est créé avec cette habitante et sa fille. On a aussi avec une autre famille, Johanna, un petit garçon qui pareil, avait envie de rencontrer du monde et du coup, enfin ces personnes-là aussi, ça va plus loin parce que c'est pas que dans l'immeuble, mais par exemple quand je me balade dans le centre-ville et qu'on se croise, et ben on échange des mots aussi. On parle 5 minutes pour demander comment ça va, comment ça se passe, comment va la vie, tout ça, tout ça. Donc c'est assez sympa que quand tu marches dans la rue, tu tombes sur un voisin et puis c'est devenu une sorte d'ami, quoi, de connaissance. Bah, c'est beaucoup de l'informel. C'est se dire bonjour dans l'ascenseur, c'est échanger 3 mots autour des boîtes aux lettres. Plusieurs fois, il y a une femme qui est venue nous demander des œufs, du lait, machin. On est adhérent à une AMAP et du coup, quand on a trop d'œufs, souvent, bah, maintenant on lui apporte directement et c'est cool, ça fait un peu plus de liens pour les prochains et voilà, pour les adultes, on a fait aussi un cahier de recettes qu'on essaye de faire tourner dans l'immeuble. C'est quand même une relation de confiance qu'il faut construire avec les voisins. C'est aussi le fait qu'on est présent qui fait qu'on nous repère, qu'on sait qu'on habite là, qu'au final on est les petits étudiants, les petits jeunes qui habitons dans cet appartement. Donc c'est sûr que quand il y a une personne avec qui on arrive à créer vraiment du lien et qui nous présente aux autres, ça facilite. Je pense à une habitante qui est assez isolée dans mon bâtiment qui quand on se voit, on parle toujours 20 minutes. Et moi, ça me fait toujours super plaisir de lui parler parce qu'elle a plein de choses à raconter. Enfin, il y a des personnes qui étaient très contentes,
qui voulaient sortir chez elles, qui voulaient rencontrer du monde, qui étaient très dynamiques, ça leur intéressait qu'on fasse ça. Et d'autres qui nous ont dit, donc là c'était plus via du porte-à-porte, qui voulaient pas rencontrer leurs voisins, qu'ils étaient très bien dans leur appartement, que les étudiants ils font que la fête, ils savent pas faire autre chose, que c'est déjà pas facile d'être dans cet immeuble, alors faut pas changer. On réussira pas à leur faire changer d'avis, et puis en même temps c'est pas non plus le but de rassembler beaucoup de monde. On a vu qu'on avait quelques personnes qui avaient envie de faire quelque chose, on s'est dit bah allons avec elles faire quelque chose, voilà. Oui, parce que jusqu'à présent, le quartier, en fait, je l'avais habité que via des résidences universitaires, via le Crous. Et du coup, ben, c'était. Enfin, je vivais dedans, mais sans vraiment vivre. Parce que c'était plus un logement où j'allais dormir, manger, mais j'avais pas d'échange entre guillemets. Enfin, il y en avait quelques-uns au sein de la cité U, mais pas avec les immeubles autour. Et je trouvais ça assez dommage parce que, enfin, il y a beaucoup d'immeubles très proches les uns des autres, donc beaucoup de gens qui circulent, mais on se connaissait pas. Alors que là, en vivant un an dans cet immeuble, bah, j'ai vraiment pu m'intégrer dans le quartier, avoir toutes les familles, toute la vie qui se passe. On connaît plus les structures du quartier, enfin je pense à la maison de quartier notamment, trucs du genre. Parce qu'on a besoin d'eux en fait dans nos activités, on les implique souvent. Moi, je dirais un peu dans le regard, dans le regard ouais, à l'environnement, à ce qu'il y a dans le quartier. Par exemple, des bureaux d'assaut ou des trucs comme ça que peut-être que j'aurais pas fait attention si j'étais pas en CAPS. Et que du coup, le fait de devoir faire des projets avec les habitants, ça oblige à se renseigner sur ce qui se passe dans le quartier. Et du coup, ouais, j'ai pris connaissance de festivals qui se passaient dans le quartier, ou d'assauts, ou de bâtiments, ou de trucs comme ça. Le quartier en général, je dirais oui. Déjà, ça m'a permis de me rapprocher des voisins, chose qu'on fait pas toujours quand on est dans un appartement locatif privé ou voilà. Les partenaires aussi, on a pu rencontrer quelques partenaires. Et puis bah, ça permet d'enlever un peu des représentations qu'on peut avoir autour des quartiers. Voilà, quoi. Alors moi après, j'avais jamais habité dans des quartiers vraiment comme ici, qui est un quartier assez populaire avec beaucoup de HLM et beaucoup de mixité. Et du coup, c'est vrai que ça change pas mal, notamment pour un étudiant, où en général, ben, on voit que des étudiants, on sort dans des lieux où il n'y a que des étudiants. Là, du coup, comme on vit en CAPS, on n'a pas le même rapport à nos voisins. Le minimum, c'est de dire bonjour à ses voisins, de prendre le temps de discuter un peu. Ça, c'est vrai que c'est des choses que je ressens pas comme une obligation du fait d'être en CAPS, mais qui deviennent beaucoup plus normales comme on est en CAPS. Alors que dans un appartement lambda, j'aurais peut-être pas creusé mes voisins, je leur aurais pas parlé de l'année sans que ça me pose de problème. Alors que là, du coup, on a un peu plus l'envie, on a aussi comment dire, les bonnes raisons pour aller voir nos voisins. Comme on fait des choses, le but c'est de les impliquer et ouais, de les rencontrer un peu plus, quoi. Ne pas avoir peur de l'échec. Car ça permet de rebondir et de. Enfin, même quand ça se passe pas comme on l'avait imaginé, il se passe quelque chose. L'idée de collectif, de aussi bien bah, les grands ensembles, la vie en communauté dans un même immeuble, mais aussi le collectif à travers la colocation, le fait de travailler sur un projet en collectif. Voilà, c'est vraiment cette idée de faire à plusieurs que je trouve intéressante. Moi je dirais enfin je vois le CAPS et les animations qu'on met en place, c'est des petites choses mais qui sont très utiles en fait. C'est des petits trucs, faire un petit goûter, voilà, un truc qui est sympa et les gens le reçoivent vraiment bien, le reçoivent comme une attention et du coup aussi viennent et s'ouvrent un peu que ce soit à nous et même du coup à leurs autres voisins qui connaissent pas forcément très bien. C'est aussi l'occasion d'avoir quelques discussions dans les animations où on voit des voisins, alors soit qui se connaissent déjà un petit peu, qui prennent le temps de parler un peu plus, ou alors des gens qui se connaissent pas du tout, qui du coup se rencontrent un peu, quoi.